De tels mots n'avaient pas été prononcés au perchoir depuis 1962. Il est 20h26 quand la présidente de l'Assemblée nationale annonce les conclusions du vote. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. 331 députés de gauche et du Rassemblement national ont voté pour la censure du gouvernement. Quelques minutes plus tôt, le sort de Michel Barnier semblait déjà scellé. Jusqu'au bout, il aura pourtant tenté d'éviter la censure. Nous sommes rendus les uns et les autres, mesdames et messieurs les députés, à un moment de vérité et un moment de responsabilité. Cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. À ce dont je suis sûr. À l'origine de cette motion de censure, le nouveau Front populaire. La France insoumise l'a bien fait comprendre, elle n'a jamais digéré la composition d'un gouvernement de droite après les législatives. Nous votons la censure de votre gouvernement, mais plus que tout, nous sonnons le glas d'un mandat, celui du président. S'il était sûr que les insoumis allaient voter d'un bloc, le camp présidentiel a essayé en vain de rallier les socialistes à sa cause. Chers collègues socialistes, au début de cette séance, M. Mélenchon était dans les tribunes pour assister à nos débats. Il s'est levé et est parti au moment où Boris Vallaud a pris la parole. Il la respecte plus que vous. Qu'est-ce que vous faites encore avec eux? Le refus du Premier ministre d'indexer les retraites sur l'inflation, c'est peut-être ce qui aura eu raison de sa chute. C'était l'une des lignes rouges de Marine Le Pen. La politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement, un tel effondrement. 3 mois seulement après sa nomination, Michel Barnier est attendu aujourd'hui à l'Élysée pour remettre la démission de son gouvernement, le plus éphémère de la Ve République.